Dimanche 19 juin 2022, Jacob va chez Joseph. Le texte à mémoriser se trouve dans Genèse chapitre 47, verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozan. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Quand Jacob quitta son lieu à Canaan, il était plein d'espoir. L'assurance qu'il n'aurait plus faim et la bonne nouvelle que Joseph était vivant ont dû lui donner l'élan dont il avait besoin pour quitter la terre promise. Nous lirons Genèse chapitre 46 et nous répondrons à la question suivante. Quelle est la signification du départ de Jacob de Canaan? Israël partit avec tous ceux qui lui appartenaient. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit : Jacob, Jacob. Israël répondit : Me voici. Et Dieu dit : Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Enoch, Palu, Hetsron et Carmi. Fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar, et Sol, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershom, Ehat et Merari. Fils de Juda, Er, Onan, Shéla, Péretz et Zarak. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Péretz furent Esron et Hamul. Fils d'Issachar, Tola, Puva, Job et Shimron. Fils de Zabulon, Séred, Élon et Jaléel. Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padam Aram, avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Fils de Gad, Tsidjon, Adji, Shuni, Etzbon, Éri, Arodi et Aroéli. Fils d'Azer, Jimna, Shishva, Jishvi et Béria, et Sérac leur sœur. Et les fils de Béria, Héber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa, que Laban avait donné à Léa sa fille, et elle les enfanta à Jacob. En tout, 16 personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Ashna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Béker, Ashbel, Géra, Naaman, Éhi, Rosh, Mupim, Hupim et Har. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob. En tout, 14 personnes. Fils de Dan, Hushim. Fils de Nephtali, Jatseléel, Guni, Jetser, Shilem. Ce sont là les fils de Bila, que Laban avait donné à Rachel sa fille, et elle les enfanta à Jacob. En tout, 7 personnes.
Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 70 en tout, sans compter les femmes des fils de Joseph. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Gozan. Joseph attela son char et y monta pour aller en Gozan à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph: « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père: « Je vais avertir Pharaon et je lui dirai: mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et vous dira: quelle est votre occupation? Vous répondrez: tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozan, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Après cette lecture, nous reprenons notre question. Quelle est la signification du départ de Jacob de Canaan? Le départ de Jacob faisait écho à l'expérience d'Abraham. Bien que dans le cas d'Abraham, il se dirigeait vers la terre promise. Jacob entendit la même promesse qu'Abraham entendit de Dieu, à savoir qu'il fera de lui une grande nation. L'appel de Dieu ici rappelle aussi l'alliance de Dieu avec Abraham. Dans les 2 cas, Dieu utilisa les mêmes paroles rassurantes. Ne crains pas. Ces paroles qui portent la promesse d'un avenir glorieux. La liste complète des noms des enfants d'Israël qui étaient allés en Égypte, y compris ses filles, rappelle la promesse de la fécondité de Dieu à Abraham, même lorsqu'il n'avait pas encore d'enfants. Le nombre 70, y compris Jacob, Joseph et ses 2 fils, exprime l'idée de la totalité. C'est tout Israël qui allait en Égypte. Il est également significatif que le nombre 70 corresponde au nombre des nations. Comme cela a été évoqué dans Genèse chapitre 10 en parlant des fils de Noé, on retrouve ce nombre 70. Bien sûr, ce nombre suggère que le destin de toutes les nations est également en jeu dans le voyage de Jacob. Dans Genèse chapitre 10, où la postérité de Noé est évoquée, voici ce qui nous est dit à la fin de ce chapitre au verset 32. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. C'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Cette vérité par rapport aux nations ne deviendra plus évidente que de nombreuses années plus tard, après la croix et la révélation plus complète du plan du salut qui, bien sûr, était pour toute l'humanité, partout et pas seulement pour les enfants d'Abraham. En d'autres termes, aussi intéressant que soient les histoires concernant cette famille, la postérité d'Abraham, et toutes les leçons spirituelles que nous pouvons en tirer, ces récits se trouvent dans la parole de Dieu parce qu'ils font partie de l'histoire du salut. Ils font partie du plan de Dieu pour apporter la rédemption au plus grand nombre possible sur cette planète déchue. En conclusion, nous voulons vous laisser avec ce texte de l'apôtre Paul que nous pouvons lire dans Romains chapitre 10, les versets 12 et 13. Il n'y a aucune différence, en effet,
entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que dit ici l'apôtre Paul, montrant l'universalité de l'Évangile? Plus important encore, que nous disent ces paroles au sujet de ce que nous, en tant qu'individus, devrions-nous faire pour aider d'autres à connaître la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ? Faisons ensemble cette prière. Seigneur, l'histoire de la famille de Jacob nous montre et nous dit que tu es le Dieu de tous les êtres humains. Tu ne fais pas de distinction de race ou de nationalité, mais que tu nous aimes et que tu aimes tous les hommes comme ils sont. Et la promesse que tu as faite à Abraham, Isaac et Jacob, cette promesse que toutes les nations seront bénies en eux, dépasse les continents et les temps et arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Cette promesse est réalisée en Jésus, donnant sa vie pour l'humanité entière, afin que tous les hommes soient sauvés. Car la Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donne-nous de rentrer dans tes plans, nous, nos familles, afin de recevoir cette bénédiction. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.